Les slogans qui sont toujours assez désagréables pour un ministre. J'ai vu merci pour cet instant, pour ce moment, le changement, c'est pourtant très bien, que des discours et pas de résultats. Moi, je voudrais rappeler quand même deux choses. Quand on arrive, je le rappelle, parce qu'aujourd'hui, ça c'est oublié, mais la négociation du budget de la politique agricole commune à l'échelle européenne, si on a encore 7,5 milliards d'euros, ça avait été même salué par le syndicalisme majoritaire à l'époque, c'est qu'il y a eu une négociation qui a été conduite. Bon, moi je ne l'ai pas oublié, donc ça fait un tout petit résultat. Beaucoup de discours, mais un petit résultat. D'accord ? Sur la réforme de la politique agricole, les enjeux que vous évoquez, sur le retard des aides, c'est pas uniquement deux. Alors après on va dire, j'ai pas à me défausser, je me défausse pas. On a des retards. Mais je rappelle que l'Europe est venue me coller un apurement de 3 milliards d'euros que la France paye. La France c'est qui hein? C'est une... Attendez. Tout le monde paye. Et nous on l'a ramené à 1 milliard. Et on a pris 1 an pour refaire, soi-disant, parce qu'il y avait des erreurs sur nos références graphiques, parcellaires graphiques, et on a pris 1 an pour essayer de remettre ça en ordre, pour régler ce problème. C'est la continuité de l'État français, donc je l'assume. Aujourd'hui, il y a des retards, et qui ont été extrêmement lourds pour toute l'administration, pour le ministère et pour les agriculteurs, parce qu'on avait touché de faire des avances, les personnes étaient sécurisées. Aujourd'hui, ils vont arriver, on va régler, en fait, en 2016, ce qu'on aurait dû verser en 2015, sur le solde. Parce que je rappelle à tout le monde qu'on a versé des aides, quand même, des avances. Mais c'est vrai qu'on a pris 1 an de retard. Mais cette année de retard, quoi que je puisse dire, quoi que je puisse expliquer, elle est liée à une décision qui a été prise et à des décisions qui avaient été prises avant. Ensuite, sur les prix. Sur les prix, on est dans un... alors je vais prendre l'exemple des céréales. Les céréales qui fixent le prix. C'est le marché mondial. Marché mondial, est-ce que c'est le ministre directement qui peut négocier des prix? Non, c'est pas vrai. Et le fait qu'on soit sur le marché mondial, quand partout ailleurs ça va bien, et que nous on perd de la production, on a le prix du marché mondial et on a la perte de la production. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ça a été évoqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider, il faut apporter des aides ponctuelles. L'idée c'est bien sûr de redresser le marché. Ça vaut pour la politique agricole sur la question du lait. J'ai pas tout fait. La mobilisation syndicale pour Lactalis a été parfaite et je l'ai dit. Enfin, sur le lait, à l'échelle européenne, le syndicalisme agricole m'a fait quelle proposition? C'est les agriculteurs de France, mais tous les autres. La maîtrise, c'est la France qui a demandé. Qui c'est qui l'a obtenu? Donc vous avez obtenu des choses. Vous pourriez dire au moins quand même que le ministre de l'Agriculture français, il a obtenu quelque chose que les autres ne voulaient pas, c'est de la maîtrise volontaire, elle n'est pas obligatoire, on en reparlera. Mais je sais que ça ne suffit jamais. Mais allez négocier avec tous les ministres européens, et on en reparlera. Et allez négocier, parce que je vous conseille quand même, au COPA-COGECA, qui est le syndicat européen auquel vous appartenez, pas une ligne a été écrite sur la maîtrise de la production. Pas un mot a été dit par le syndicalisme majoritaire européen. Donc je peux prendre des leçons, mais je peux en donner aussi. Je peux en donner. Donc moi, j'assume le fait que c'est difficile. J'assume qu'il faut qu'on amène des aides. Je le fais et on l'a fait et on le refera. Quant à dire, lorsqu'on a aidé les banques, on ne s'est pas posé la question de savoir si ça coûtait, sauf que ça a été payé quelques années après, en particulier en ce moment. Je le dis au passage. Alors, celui qui l'a décidé, ça a été décidé, on n'y revient pas, mais je le dis, hein, les emprunts qui ont été faits, le fait que le déficit budgétaire se soit creusé, eh bien, c'est payé après. Il ne faut jamais oublier ça. Donc il faut qu'on aide, et on va aider. Les garanties bancaires, on va le faire. Je rappelle que l'an dernier, c'est plus de 700 à 800 millions qu'on a débloqués sur les PSE, et c'était normal. C'est même pas une question de se dire, est-ce que c'est, vous avez fait ça? Ben non, c'est normal. Vous en parlez pas, mais c'est normal. Je comprends. Mais ensuite, de dire que cette fois-ci, il faut à nouveau des aides, oui, il y en aura des aides. Mais c'est pas ce que vous demandez. La preuve, c'est du prix. Oui, mais cette année, en plus, parce que l'an dernier, on était sur une crise, l'an dernier, elle a duré. Oui, mais alors, c'est le prix. Mais j'ai pas dit que c'était des millions, j'ai dit qu'on a apporté des aides l'an dernier, on en apportera cette année. Quant à la question des JA, sur les décrets qui étaient évoqués, je suis désolé de le dire, qu'un décret de 2008, qui faisait qu'on perdait toute sa DJA quand on n'atteignait pas, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter? Un décret de 2008, quand on n'atteignait pas son plan... Je peux terminer? Un décret de 2008
qui faisait que lorsqu'un jeune agriculteur installé n'atteignait pas son plan de développement, eh bien on lui supprimait toute sa DGA. Qui c'est qui a signé le décret qui va changer cette règle et qui va faire de la proratisation pour éviter que les TJA soient totalement perdus parce que vous n'atteignez pas des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre puisqu'on est en crise? Eh bien je l'aurais fait. C'est moi qui l'ai fait. Sur les 3 grands sujets qui étaient évoqués sur les appels d'offres liés en particulier à la transmission, aux cédants et puis sur la partie internationale que vous souhaitez, je l'ai dit tout à l'heure à Terre de Gilles, les 3 décrets avec 600 000 € de disponibles pour JA sont débloqués et vont se mettre en œuvre. Ça a été annoncé. Donc après, j'ai parfaitement conscience que tout ça, ça ne règle pas le problème des prix. Ça, j'en suis conscient. Mais quand je dis que sur le prix, par exemple, du lait, on sentait venir. On avait eu, pas dans l'année 2014, mais déjà en début 2014, on avait eu une négociation à l'époque, je m'en souviens, où le médiateur, qui après a pu être contesté, mais à l'époque avait parfaitement bien négocié cette partie prix, eh bien en 2015, 2016, on a une baisse qui est liée à quoi? Au fait qu'on a une surproduction à l'échelle européenne, puisqu'on a 280 000 tonnes de poudre de lait qui sont stockées aujourd'hui dans les stocks européens. Donc il faut qu'on réduise la production. Et là, j'en reviens à ce que je disais, j'ai mis 1 an, c'est trop? C'est trop, sûrement, pour trouver une majorité à l'échelle européenne, pour dire, on pourrait quand même réfléchir, se mettre autour d'une table pour dire, on ne peut pas stabiliser la production? 1 an, trop longtemps, j'en suis d'accord, mais venez à ma place, 28 pays, 28 ministres, et des gens qui, de toute façon, considèrent que le marché, c'est le marché, les prix baissent, ben, il y a des gens qui arrêteront. C'est pas notre position, c'est pas la mienne. Mais il faut mettre du temps pour négocier. Et c'est obtenu. On le fera, et on va le faire. Et j'espère que le prix du lait, on ne pourra pas en reparler dans les mêmes conditions l'année prochaine, pour plein de raisons, mais j'espère que le prix du lait, vu la maîtrise de la production qui s'engage et vu les signaux qui viennent d'un certain nombre de pays, va remonter. Vous ne viendrez pas me dire à l'époque que c'est parce qu'on a maîtrisé la production, ni que c'était parce que j'avais agi, mais ça sera parce que vous avez été excellent et que vous allez continuer à l'être. Et moi j'ai confiance à la fois dans l'agriculture française, j'ai confiance dans les agriculteurs français, j'ai même confiance dans les professionnels français, même si quelquefois ils me le rendent peu. Donc un grand bravo à vous. Merci pour tout. On le savait.